De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Alors on va parler startup et on va parler café. On va parler d'une startup qui a 3 mois. Pour en parler, Gabriel de la Fournière. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, c'est une jeune startup, donc on la met bien en évidence. Vous avez une formation, alors votre parcours est assez passionnant. Je dois vous avouer qu'en regardant, vous avez une formation de juriste à Paris, mais aussi une formation dans la gestion d'exploitation agricole. C'est bien juste ? Oui. Juriste et gestion d'exploitation agricole. Vous avez débuté votre carrière dans une start-up food tech. Ensuite, vous êtes parti au Mexique et aux États-Unis pour devenir marchand de café. Et il y a 3 mois, vous créez Mojo. Alors sur le site, il est mis le café des restaurants étoilés livré chez vous. C'est ça. Donc ça, c'est le briefing de base. Ouais. Hein. Alors, est-ce qu'il est vrai? Parce que par contre, ça, je trouvais ça assez gag et ça montre l'audace, et entreprendre, c'est audacieux, que quand vous êtes parti pour devenir marchand de café au Mexique, vous n'y connaissiez rien au café et vous n'aviez quasi pas goûté de café. C'est juste ou Oui, c'est ou pas? vrai. Je n'aimais pas le café, enfin, je ne buvais pas. Ah, vous ne buviez pas de café, d'accord. Je pense que c'était parce que j'avais jamais bu de bon café avant de devenir trader. Et en fait, je suis parti au Mexique pour une opportunité professionnelle. Comme vous l'avez dit, je travaillais dans le monde agricole et dans la food avant. Et en fait, ce palais vierge était finalement opportun, puisque c'est grâce à ce manque de connaissances que j'ai découvert sans a priori le monde du café. Et que je suis devenu passionné et que je me suis certifié Q-Grader. Alors, certifié Q-Grader, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, j'espère que je ne suis pas le seul inculte. C'est quoi certifié Q-Grader? C'est un peu technique, c'est l'équivalent du Master of Wine pour le café. Donc ça, Master of Wine, c'est le spécialiste. Donc c'est vraiment le spécialiste en dégustation de vin, pas spécialement en conseil du vin. Exactement, c'est la personne, enfin le Q-Grader comme le Master of Wine, c'est quelqu'un qui va déguster et apprécier un grain de café et lui donner en fait une note pour l'évaluer. Et c'est en fonction de cette note-là qu'on va lui donner de la valeur marchande et qu'en fait, il est commercialisé au niveau international sur la bourse. Alors là, on a bien compris Q-Grader. Maintenant, Mojo, finalement, puisque c'est ça le but aujourd'hui, c'est quoi le pitch? Quelle était votre idée, ou entre guillemets le problème, ou les problèmes que vous avez cherché à résoudre en lançant ce projet Mojo? En fait, Mojo répond avant tout à la nouvelle tendance des consommateurs qui est de savoir ce qu'ils achètent, ce qu'ils boivent et ce qu'ils mangent. Et on s'est rendu compte que dans ce public-là, il y avait plusieurs acteurs, donc en fait plusieurs problèmes. D'une part, les particuliers comme vous et moi, qui, nous, on ne sait pas forcément ce qu'on doit acheter, quels conseils suivre, mais on a envie de se faire plaisir, d'acheter des bons produits. Et d'autre part, des professionnels, des restaurants, des bureaux, des coworking, qui ont besoin de personnes de confiance sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir acheter et se fournir en fait en café pour leurs clients, pour leurs employés. Oui, c'est vrai qu'on voit en même temps qu'il y a des lieux où on veut se distinguer un coworking, avoir du bon café dans un coworking, c'est important, bon café aussi au bureau. Je comprends le problème, mais vous dites il faut apprendre à bien déguster un café, il faut aussi éduquer le client, alors, c'est ça? Merci de dire ça. Oui, on a justement mis au point un e-book qui est gratuit sur notre site. E-book gratuit sur le site, donc mojo.io, c'est ça? Exactement. Okay, donc on peut le télécharger et sur cet e-book, dans cet e-book, il y a plein d'informations sur qu'est-ce que c'est que le café, comment il se déguste et comment est-ce qu'on peut faire cette dégustation à la maison. Et on a aussi des fiches techniques qui permettent d'évaluer le café qu'on a déjà chez soi. Et donc en fait, pour ceux qui veulent juste se renseigner, cet e-book est une première... Alors ça donne envie, je suis sûr qu'il y a pas mal de téléspectateurs qui vont aller le télécharger, mais comment justement déguster un café, c'est-à-dire quoi? Parce qu'un café, comment il y a des éléments spécifiques. Vous parliez tout à l'heure d'éducation et s'éduquer par rapport au café. Il faut aussi éduquer son palais. Et il faut savoir qu'en Europe, on a une tradition de café très dark roast, enfin très sombre. Des cafés qui sont très corsés. Très torréfiés, Très torréfiés, voilà. Ouais. Et historiquement, c'est lié au fait qu'on faisait des mélanges entre des grains de plus ou moins bonne qualité. Et le fait de torréfier très foncé le café faisait qu'on camouflait les défauts. Donc en fait, au plus je le cuis, voilà.
plus je camoufle certains défauts de mon café. C'est D'accord. ça. Et donc aujourd'hui, comme on a une tendance justement à chercher les meilleurs cafés, les meilleurs grains, on va plutôt mettre en avant justement tout ce prisme aromatique en le torréfiant de manière beaucoup plus light, beaucoup plus claire. Et c'est ça qu'on explique justement dans l'e-book. Voilà. Donc ça va avoir des saveurs plus larges. Ça va être quoi? On va moins le torréfier. Donc on dit souvent que le grain arrive vert et puis il devient totalement brun quand il finit la torréfaction. Ouais. On va moins le torréfier. Ça permet d'être plus subtil, en tout cas dans les arômes. Voilà, ça permet d'avoir une tasse beaucoup plus complexe avec des notes aromatiques florales, fruitées, herbacées, mais aussi chocolatées et caramel qui sont plutôt des notes classiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que le café, avant tout, c'est un fruit, c'est une cerise. Et c'est le noyau de cette cerise qu'on consomme comme du café, enfin celui qu'on connaît. On voit quand même que vous êtes là pour, je veux dire, éduquer le consommateur. Notamment, on a vu avec ce e-book, vous faites d'autres choses au niveau digital. Mais votre produit que vous vendez, là, puisque l'e-book, on l'a dit, il est gratuit, c'est justement un abonnement. Et là, c'est quoi cet abonnement? Il y a découverte, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que vous proposez en fait aux consommateurs? Alors, on propose aux personnes qui veulent sauter le pas et justement commencer un voyage aromatique et découvrir des nouveaux cafés, de s'abonner. Donc, on a plusieurs abonnements, comme vous l'avez dit, l'abonnement découverte et l'abonnement expert pour les gens qui sont un peu plus expérimentés. Et en fait, moi, ce que j'ai fait quand je suis arrivé en Belgique, c'est d'analyser les différents torréfacteurs et de choisir les meilleurs pour offrir sur une seule plateforme tous ces cafés-là, ces cafés un petit peu rares, un peu exclusifs. Et en fait, l'abonnement permet de les recevoir chez soi, tous les mois, à la fréquence que vous voulez, en grains ou moulus. Et on adapte en fait les cafés à votre goût. Donc c'est en grains ou moulu. Par contre, vous dites donc le café est importé et puis il y a différents torréfacteurs belges. Bien sûr. C'est ça? Oui. D'accord. Donc le café vient de différentes sources dans le monde, oui. différents lieux dans le monde. Oui. Il est ensuite torréfié en Belgique par différents torréfacteurs qui ont chacun leur spécialité. Et vous, en fait, finalement, vous aidez aussi ces torréfacteurs à trouver des clients. Vous êtes un peu un apporteur d'affaires. Ah oui, vous me prenez les mots de la bouche, mais oui, c'est ça, un peu ça l'idée. C'est qu'en fait, quand on est torréfacteur, on est donc un commerçant, et donc la géographie est extrêmement importante. Donc pour grandir, un torréfacteur va devoir ouvrir un nouveau lieu avec tous les coûts fixes que ça implique. Et nous, ce qu'on leur permet de faire, c'est tout simplement d'avoir un rayonnement national et un petit peu plus, parce que maintenant on vend du café belge en France, sans avoir à faire cet effort-là. Donc on est, oui, effectivement, un porteur d'affaires. Et surtout pour les clients, enfin pour les personnes privées et les professionnels, ça permet d'avoir accès à des torréfacteurs auxquels ils n'auraient jamais eu accès avant. Donc en fait, vous avez résolu le problème des torréfacteurs pour se mettre en avant leurs produits en Belgique. Vous proposez aux particuliers effectivement de découvrir par cet abonnement. Dans les professionnels, bon, j'ai vu qu'il y a aussi des restaurants, il y a des coworking, il y a des hôtels qui vous utilisent. Chez eux, vous amenez quoi finalement? Aussi une expertise de goût, une expertise. Qu'est-ce que vous amenez à, je sais pas, un hôtel ou un bon restaurant? On voit qu'il y en a des très bons qui vous référencent. Quelle est la valeur pour eux en fait? Alors en fait, ce qu'ils veulent, c'est une personne de confiance qui est du même côté de la table des négociations que eux, qui sait de quoi ils parlent et qui négocie pour eux des prix. Mais au-delà de ça, c'est un accompagnement tout au long de l'aventure Mojo, où on va pouvoir leur permettre de se former, de former leur staff, de faire des associations mets enfin desserts et café par exemple. Et donc en fait voilà, c'est l'histoire qu'il y a aussi derrière le café qui importe. Alors en préparant ces missions, je regardais avec vous le feedback notamment des consommateurs, feedback très positif, intéressant. On voit effectivement que l'offre marche. Vous avez un défi vraiment de croissance puisqu'il y a pas mal de demandes. Dans les défis de l'entreprise, vous m'avez dit, il faut aussi notamment agrandir l'équipe, trouver les bons experts. Oui. Vous me disiez, c'est important d'avoir effectivement l'humain à côté du digital, parce qu'on sait qu'on peut s'abonner de manière digitale chez vous. Pourquoi justement cette importance que vous dites qui est cruciale dans votre job de l'humain? Je pense que le service client où on a une personne physique qualifiée qui peut répondre de manière pertinente à nos questions fait toute la différence. Bien sûr que la tech et le digital, c'est important comme base et comme soutien, mais je pense que le customer support de bonne qualité est extrêmement important. Alors, vous avez un marketing qui est très fort basé sur le contenu.
Pourquoi? C'est une stratégie, c'est vrai qu'on voit pas mal de startups qui le font. Quand on veut travailler, éduquer le consommateur, leur créer finalement cette passion du café, c'est essentiel d'être là-dedans. Comment vous faites, vous, ça? Je pense que ça s'est fait de manière très naturelle pour moi. C'est peut-être un peu naïf d'ailleurs d'avoir voulu faire ça. Mais je pense que en fait, un contenu de qualité, il sera toujours valorisé. Et donc aujourd'hui, on est vraiment jeune. On est une jeune pousse, comme vous l'avez dit, ça fait 3 mois seulement. Mais c'est grâce à ça justement qu'on a des articles qui sont repris dans la presse. Un blog aussi que vous avez? Et ce blog sur lequel on a des tutoriels, des conseils, des astuces et plein d'autres tips pour les consommateurs. Ok, parfaitement. Donc vous l'avez vu, apprenez à déguster le café, faites-vous un abonnement, téléchargez l'e-book gratuit, c'est mojo.io, une entreprise, une start-up qui se développe comme il se doit, une future success stories.